Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, j'espère que vous êtes dans la joie. J'espère que vous êtes dans la joie. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a donné la joie, notre Dieu. Il nous a ôté du péché. Il nous a délivrés. Amen. Alléluia. Et nous n'avons plus rien à craindre. Alors, faisons éclater notre joie en lui, parce que notre joie demeure en lui. Et ce matin, soyons dans la joie, nous allons le chanter. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, de mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On y va. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter vraiment, qu'on soit dans la joie ce matin? Parce que on l'a chanté, mais je n'ai pas ressenti cette joie qui sort, qui va vers le Seigneur pour lui dire, il nous a donné cette joie. Alors nous allons le reprendre. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, alléluia, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Tu fais des merveilles, Seigneur. Ce qui est impossible, tu l'as rendu possible. Alors c'est pour cela, ce matin, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, est-ce que vous voulez vous réjouir avec nous? Nous sommes tous là pour nous réjouir pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a ôté de la boue du péché. Je me confie dans le nom du Seigneur.
de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va se réjouir ce matin. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célèbre. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et ce matin, on va dire le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est ce nom que nous voulons célébrer ce matin, que nous voulons élever ce matin. Le nom de Jésus, celui qui a été envoyé par son Père pour nous délivrer, pour nous racheter, qui a versé son sang à la croix. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons être vrais devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu prennes toute la place qui t'est due, parce que c'est toi qui nous as donné cette vie nouvelle. Alors c'est en nouveauté de vie, Seigneur, nous voulons élever ton nom, Jésus. Alléluia. Que ton nom est majestueux. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms, roi des rois. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, nous avons la vie. Alléluia. Ton nom est tout puissant. Amen. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois. roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha,
comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous ne levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum. Alléluia. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Alléluia. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Amen. Alléluia. le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons te suivre ce matin parce que ta parole dit que c'est toi le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, être ceux qui te suivent, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Chantons Hosanna. Au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna. Chantons Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna. Encore une dernière fois. Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Chantons Majesté. Majesté, à lui la majesté, à
Jésus, louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Chantons majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, son règne vient sur tous les cieux. La terre est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Jésus, nous élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Merci, il est bon d'élever le nom du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que quand on songe à l'infâme croix où tu fus meurtri pour moi, et ce matin encore, nous ne voulons pas oublier, nous ne voulons pas être des enfants oubliés, mais nous voulons nous rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a promis de nous préparer cette place et il reviendra nous chercher. Amen, amen, voilà. Jean-Claude a compris, il a dit amen parce qu'il le sait, il est convaincu. Alléluia, mais vous êtes comme Jean-Claude, hein? Amen, merci Seigneur, on y va. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au doigt attaché. On peut chanter encore quand j'en songe à? Bien sûr, de se rappeler. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au doigt attaché.
jours, les fils des cieux, Quelle bonne nouvelle! est ressuscité. La mort n'est plus, Elle est vaincue! elle est vaincue. Oh, les anges acclament! Les Oh, anges Jésus, Christ notre roi! Christ notre Alléluia! Amen! Alléluia! Gloire, Seigneur, à toi! Oh, gloire au nom! de notre Seigneur. Gloire, Seigneur! Gloire à son nom. À tout jamais! À tout jamais. Jésus, nous chanterons! Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il reviendra. Il reviendra. Il reviendra du plan vêtu, percer la nuit, notre Jésus. La bonne nouvelle, je serai Alléluia! parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom, De notre Seigneur. Gloire! à son nom. À tout jamais. Nous chanterons! Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire! On le reprend! Oh, gloire au nom, De notre Seigneur. Gloire à son nom! Gloire à son À tout jamais! à tout Oh, nous allons jamais. chanter sans Nous cesse! chanterons sans fin tes louanges. oh, gloire À toi, oh Dieu. oh, gloire à toi, oh Dieu. Il est bon, Seigneur Jésus. Amen. Quelle joie de rentrer dans le lieu très saint. Ce matin, nous nous invitons à tous rentrer ensemble dans le lieu très saint parce que notre Dieu est trois fois saint. Merci Seigneur Jésus. Nous donner ce privilège de nous faire cette grâce de pouvoir être dans ta sainte présence. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te dire de tout notre cœur, oui, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, Jésus, car ton nom est saint, trois fois saint. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour t'adorer Jésus. Nous reprenons. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour t'adorer Jésus. Disons-le ce matin. Seigneur, je t'adore. Chantons-le. Oui, je t'adore.
J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, Jésus. On peut le dire encore, j'entre. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, Jésus. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, Seigneur, oui, car ton nom est saint. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom, Jésus. Car ton nom est très matin, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour moi, pour tes enfants. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pas pour être comme une habitude, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, saisir ce temps, Seigneur, où tu nous accordes, Seigneur, afin de te dire merci. Merci de tout ce que tu as fait dans nos vies, de tout ce que tu as déjà fait, ce que tu feras et ce que tu es en train de faire, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui dirige toutes choses, c'est toi qui conduis toutes choses, tu es au contrôle de tout, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être à tes pieds, Seigneur, avoir les yeux fixés vers toi, Seigneur, tenir tes promesses qui sont oui et amen. Oui, Seigneur, nous voulons être dans le lieu très saint, Seigneur, pour être dans ta sainte présence, Seigneur. Alors, Seigneur, merci d'accueillir, Seigneur, ce culte, Seigneur. Oh, reçois-le, Seigneur Jésus, comme un parfum doux et agréable, Seigneur Jésus. Nous voulons monter vers toi, Seigneur, nos louanges, Seigneur, notre adoration. Oui, tout est pour toi, parce que c'est en toi que nous croyons, Seigneur. Au nom de Jésus, le nom de Jésus, celui qui est au-dessus de tous les noms. Et ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Bénis ton peuple ce matin. Oh Seigneur, guéris, relève, renouvelle. Oh Seigneur, restaure. Tu as tout pouvoir dans le ciel et sous la terre. Et ce matin encore, nous voulons saisir cet instant, Seigneur, et te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bénissons-le. Je voudrais vous partager une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur depuis pas mal de temps. Et je pense que les temps que nous vivons sont vraiment les temps que le Seigneur nous a annoncés dans sa parole. Dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, dans les 3 évangiles synoptiques, le Seigneur nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Dans un autre texte, il dit « Quand vous entendrez, au moment où vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Et quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Vous voyez, le Seigneur, vraiment, il insiste pour que nous soyons dans la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, parce que le Seigneur a tout annoncé d'avance. Et il nous dit, il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Ensuite, il fait l'énumération, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Nous en avons encore eu un
aujourd'hui, qui a été annoncé, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur lui donnera le point final selon sa parole et selon sa volonté. Et je voudrais vous partager un autre texte que le Seigneur m'a donné. C'est par rapport, je pense, aux disciples, aux apôtres et nous-mêmes maintenant. Le Seigneur, il dit dans Matthieu 10, donc quelques textes avant, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, celui qui peut faire périr l'âme et le corps. » Je crois que le Seigneur veut vraiment nous montrer combien nous devons rester dans la paix, rester confiants en lui, parce qu'il est celui qui nous garde, il est celui qui accomplira ses plans selon sa volonté. Qu'à lui soit toute la louange et la gloire. Amen. Je vais demander à mon frère Jean de présenter la Sainte Seine. Merci mon frère. Oh merci Seigneur de pouvoir être réunis en ce lieu avec mes frères et sœurs bien-aimés Seigneur dans la communion fraternelle que toi seul as pu nous donner par le Saint-Esprit qui nous a donné cet amour dans chacun de nous. Oh quelle grâce Seigneur puisque tu es présent car ta parole dit si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Oh Seigneur, quelle joie! Je pense à Élie, ton prophète, avec les yeux spirituels. Si j'avais ces yeux, si nous avions ces yeux pour te voir, Seigneur, tu serais là, au milieu de nous, parce que tu es là et nous le croyons, parce que nous marchons, non par la vue, mais par la foi. Oh Seigneur, Seigneur, merci pour ce partage, Seigneur. Nous allons, oui, en effet, partager le pain et le vin. Ce pain qui représente ton corps, Seigneur, qui a été donné sur la croix du calvaire. Et ce sang, Seigneur, ce vin qui représente ton sang qui a coulé pour nous pardonner de nos péchés. Oh, mes bien-aimés, le Seigneur le dit. Repentons-nous et approchons-nous de lui. Il est temps. Le Seigneur est à la porte. Il est à la porte, bien-aimés. Oh Seigneur, nous croyons en toi. À toi seul la gloire, Jésus. Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Mon frère, s'il te plaît, pourrais-tu rejouer ce cantique? Alléluia, le dernier cantique. Amen. Seigneur, je t'adore. Ce refrain et ce pont, car ton nom est saint. Amen. Nous le prenons ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Le dernier cantique que vous jouez ensemble. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Nous redisons cela ensemble. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, Alléluia, on se lève pour la Sainte Seine. Je rappelle que la Sainte Seine est réservée à ceux qui sont baptisés d'eau par immersion. Et on veut la prendre avec action de grâce, avec discernement par le Saint-Esprit. Amen. Élevons notre Dieu, élevons le Seigneur. Amen. Seigneur, oui, Seigneur, je t'adore.
car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Une dernière fois, car ton nom ensemble. Car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia. La musique peut continuer à jouer doucement. Le piano, la guitare. Alléluia. Et continuons à bénir le Seigneur. Amen. Élevons tous ensemble nos voix pendant que la Sainte Seine passe. Amen. Apportons notre action de grâce à notre Dieu. Faisons-le d'une même voix, s'il vous plaît. Faisons-le d'une même âme. Alléluia. Élevons le Seigneur qui siège au milieu des louanges de son peuple. Élevons le Seigneur qui est au milieu de nous. Alléluia. Élevons le Seigneur qui nous a rachetés à un grand prix. Élevons le Seigneur qui est notre victime expiatoire. Amen. Bénissons le Seigneur pour celui qui nous a rachetés. Alléluia. Élevons celui qui nous a rachetés à un grand prix. Amen. Bénissons-le ce matin. Élevons-le, glorifions-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Amen. Élevons nos voix, frères et sœurs. Faisons-le tous ensemble. Amen. Alléluia. Disons à notre Dieu combien il est digne de louange, digne de notre adoration. Alléluia. Soyons là, présents en esprit. Amen. Dans l'esprit. Amen. Et élevons celui qui nous a racheté à un grand prix. Un grand prix, amen, au prix de son sang précieux qui a coulé pour nous. Nous le célébrons, nous lui rendons gloire dans le nom de Jésus, alléluia. Élevons le Seigneur Jésus, alléluia. Élevons le Seigneur, il est grand parmi nous, il est grand parmi son peuple. Il est digne de louange, digne d'adoration, alléluia. Élevons celui qui est parmi nous, il est grand parmi son peuple, alléluia. Digne de louange, digne d'adoration, alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous te rendons grâce et gloire. Alléluia. Alléluia, sois loué, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus, Seigneur. Dieu, nous te louons, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, sois loué, Seigneur Jésus, amen. Seigneur, je t'adore, Jésus, alléluia. Jésus, Seigneur, Sauveur admirable, alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Oui, Jésus, sois loué, Seigneur Jésus. Amen, sois loué, Seigneur Jésus, alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, nous t'adorons, Jésus, nous te louons, Sauveur admirable. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia, sois loué, élevons le Seigneur parmi nous, glorifions-le, il siège au milieu des louanges de son peuple, et nous le bénissons encore, nous le célébrons parce qu'il nous a racheté un grand prix, amen. Il nous a racheté un grand prix de la vaine manière de vivre dont nous avions hérité de nos pères. Il nous a racheté un grand prix de la vaine manière de vivre que nous avions auparavant, amen. Oui, il nous a racheté un grand prix, alléluia, de la vaine manière de vivre dont nous avions hérité de nos pères, afin que nous ne marchions plus dans des chemins de travers, mais dans toutes ses voies, amen. Alléluia. Sois loué, Jésus, alléluia. Bénissons le Seigneur, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus.
je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, Jésus. De tout notre cœur. J'entre dans le sein des saints. Il est bon d'être à ta présence, Seigneur. J'entre dans le sang de l'agneau. Il la purifie ce matin, Jésus. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, tu es digne, Seigneur de louange. J'entre pour t'adorer, Jésus. Oh, ce matin, nous voulons rentrer ce matin. J'entre dans le sein des saints. Oh Jésus. J'entre par le sang de l'agneau. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, ce matin. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. De tout notre cœur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, oui, je t'adore. Encore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. On a, Seigneur, pris le temps de la louange. On a, Seigneur, pris le temps, Seigneur, de la Sainte Seine, de l'offrande, Seigneur notre Dieu. Seigneur, et de la Sainte Seine. Mais Seigneur, signifiant, Seigneur, la Sainte Seine, je veux aussi lier cela avec l'offrande. Et l'offrande de nos vies, Seigneur notre Dieu. L'offrande de nos vies
en retour à celui qui s'est donné pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Alléluia. Tu as donné ta vie à rançon pour chacun de nous. Seigneur, nos noms sont inscrits dans le livre de vie et je veux te rendre grâce. Seigneur, je prie afin que ce matin, tu puisses bénir ta parole qu'on va partager maintenant et qu'elle puisse nous nourrir les uns les autres. Je t'ai prié maintenant dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu sans tarder maintenant. Et on va aller, s'il vous plaît, dans le livre des psaumes. On va reprendre ce passage que nous avons lu la semaine dernière, s'il vous plaît. Le psaume 25 et verset 14. Voilà, je voudrais continuer avec vous ce message que nous avons eu la semaine dernière, l'occasion de partager, en l'occurrence, ce premier volet. Ce premier volet. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Je lis le verset biblique. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Et c'est là le thème qui nous préoccupe depuis dimanche dernier, second volet la semaine dernière et le premier volet la semaine dernière et le second volet qu'on va voir ce matin par rapport à ce thème, l'amitié de l'Éternel. Et nous avons vu, bien-aimés, la semaine dernière, eh bien, dans la 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 15, si tu l'as, tu peux le projeter aussi. À un moment donné, il est écrit cela, si tu l'as, merci. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salut les amis, chacun en particulier. Et nous avons vu la semaine dernière, eh bien, à la lumière de la parole de Dieu, qu'avant de parler de l'amitié de l'Éternel, tu peux remettre le premier verset, avant de parler de l'amitié de l'Éternel, c'était important de s'entendre ensemble sur ce que signifiait l'amitié selon l'Éternel. L'amitié selon l'Éternel. Parce que c'est bien de parler de l'amitié de l'Éternel, mais si nous n'avons pas les uns les autres la même définition, eh bien, naturellement, nous sommes induits en erreur. Nous sommes naturellement induits en erreur parce que nous faisons une idée préconçue dans notre inconscient, dans notre subconscient, de ce que peut être l'amitié de l'Éternel en rapport avec notre vécu, qu'il soit positif ou négatif, et la définition personnelle que nous faisons de l'amitié. D'accord ? Et donc, c'était important la semaine dernière d'accorder nos violons ensemble, avant de parler de l'amitié de l'Éternel, de voir qu'est-ce qu'était l'amitié selon l'Éternel. Nous étions arrêtés ensemble sur cette question et on a pris un temps de parole ensemble les uns les autres. C'était bien un ami selon vous, c'est quoi ? Et on a échangé quelques réponses. Et cette définition du sens de la vraie amitié nous dit que, eh bien, c'est souvent des gens qui se fréquentent de longue date aux liens forts, unis par des histoires, des anecdotes, des malheurs, des joies intenses. Une amitié sincère se base sur l'engagement, la confidence, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté. On a parlé ensemble, eh bien, de l'amitié, c'est quoi finalement ? C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter, c'est les réponses qui avaient émané. C'est un protecteur, c'est un compagnon de route, c'est quelqu'un dont on aime la compagnie, dont on va chercher la compagnie, c'est un aide, un appui, c'est un confident, Nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, que l'amitié selon l'Éternel, eh bien, elle n'est pas conditionnée, bien sûr, aux circonstances. Elle est désintéressée. Elle a le parfum du ciel. On s'était arrêté sur Jean chapitre 5, lorsque ce paralytique va dire à la piscine de Bethesda, quand Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» lui de répondre « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne eh bien, pour me mener à la piscine quand l'eau est agitée. » On se souvient.
Il y avait quelque chose de particulier sous ces portiques de la piscine à Bethesda. On racontait cette histoire suivante, c'est que un grand nombre de malades en tout genre étaient couchés sous ces portiques et que il y avait une piscine et que de temps en temps l'eau était agitée subitement, mystérieusement, sans que personne la touche, et on disait qu'un ange descendait dans l'eau et le premier qui descendait dans l'eau était guéri, quelle que fût sa maladie. Et cet homme malade depuis 38 ans n'arrive pas à saisir la guérison pour sa vie. Et Jésus de lui dire, eh bien mon ami, veux-tu être guéri? Et lui de répondre, je n'ai personne. Et je vais souligner eh bien, que dans le cadre de l'église locale, nous sommes appelés dans le cadre de l'église corps de Christ. Amen. Nous sommes appelés à être des sources de bénédiction les uns pour les autres dans cette définition biblique juste de l'amitié. Eh bien, qui va au secours de notre prochain et qui veut, par la grâce de Dieu, lui permettre d'être au bénéfice de ce que le Seigneur en réserve pour lui ou pour elle. Amen. Assez rapidement, avant d'aller plus loin ce matin, un élément fondamental de notre temps de partage la semaine dernière, eh bien, c'est que je m'étais arrêté avec vous sur cette définition biblique dans le Nouveau Testament, en l'occurrence, plusieurs, mais une qui avait arrêté toute notre attention concernant l'amitié que l'on trouvait dans ce verset qu'on a partagé, 3 Jean 1,15, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salut les amis, chacun en particulier. C'est littéralement philos. Philos. Et dans cette définition biblique, alors qu'il y a là plusieurs points, un des points nous avait arrêté ensemble, c'est le fait que, eh bien, l'ami au sens biblique du terme de la nouvelle alliance, c'est l'ami du fiancé qui est chargé de prendre soin ou de donner des soins à la fiancée en vue de la noce. Alléluia, je vous avais expliqué tout cela sans revenir sur tous les éléments. Je vous avais expliqué que dans le temps biblique, à ce moment-là, lorsqu'un homme était amoureux, un jeune était amoureux eh bien, d'une fille et que voilà, c'était sa promise, il allait demander sa main à ses parents, eh bien, l'histoire précise, le contexte historique précise eh bien, qu'il faisait quelque chose. Il avait près de lui quelqu'un qu'il choisissait, un de ses intimes, qu'il mandatait pour lui dire, voilà, tu vas aller voir Rachel. Et tu vas lui dire que je l'aime. Tu vas lui dire que le temps est venu. Je vais aller annoncer à ses parents eh bien, que je veux demander sa main. Ça y est, bien sûr, ils étaient d'accord sur ce point-là. Et cet ami proche jouait ce rôle d'intermédiaire. Il va trouver la bien-aimée et il joue ce rôle de porte-parole du bien-aimé. Et alors qu'ils sont en marche, eh bien, le bien-aimé va après par la suite, bien sûr, parler aux parents de sa future bien-aimée. Et alors qu'ils sont en marche dans cette période dite de fiançailles et après par la suite de noces, eh bien, l'ami du fiancé va jouer un rôle déterminant auprès de la fiancée. Et là, eh bien, il va jouer un rôle déterminant en ce qu'il va jouer un rôle d'intermédiaire, de porte-parole, de bienfaiteur. Alléluia. Et j'avais dit, ça élève le niveau dans le cadre de la définition de ce que nous appelons les uns et les autres, eh bien, amitié, et au sens biblique du terme. Ça élève le niveau. Nous avons le droit, et béni soit Dieu pour les liens d'amitié que nous pouvons avoir les uns avec les autres, et parfois plus forts, parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, avec certains qu'avec d'autres, et c'est comme cela. Il y a une alchimie, j'ai envie de dire, dans le cadre de l'amour fraternel, dans le cadre de l'amitié, qui nous dépasse et qui fait que parfois, eh bien, des relations peut-être plus profondes vont être construites. Jésus aimait s'arrêter à Béthanie, dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. C'est écrit. Mais néanmoins, eh bien, nous devons les uns et les autres élever le niveau et rechercher
toujours les uns et les autres à être des sources de bénédiction pour notre prochain. Amen. Seigneur, donne-nous cette nature qui est la tienne, ces sentiments qui sont les tiens, afin de pouvoir aimer comme il le convient, en esprit et en vérité. Ceci étant dit, on avait abordé d'autres aspects, bien-aimés, sur lesquels je ne veux pas m'attarder, mais je les cite simplement, précisant qu'il y a amis et amis. On se souvient des amis, du fils prodigue. Il n'y avait plus personne quand il passait par un mauvais moment. On a parlé des amitiés toxiques, devant lesquelles le Seigneur nous met en garde aussi. Nous met en garde. Il y a des amitiés, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir les alimenter, les sauver. Vous me produiront toujours de mauvais fruits. Et donc, mais je voudrais maintenant aller plus loin, bien-aimés, et vous parler de ce sujet de l'amitié de l'Éternel. Amen. L'amitié de l'Éternel, et pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. La Bible nous dit que Jean chapitre 15, si tu peux mettre cette référence, s'il te plaît. Jean chapitre 15, merci beaucoup, 12 à 17. La Bible nous dit que Jésus va dire ces choses. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je redis, parce que c'est important, ça nous permet de réfléchir, et il pose la notion d'ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus place quelque part une condition. Verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous, et combien j'aime ce verset, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Nous le relisons, s'il vous plaît, le verset 15, si tu peux remettre le verset 15, mon frère. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Béni soit Dieu. La semaine dernière, pour ceux qui se souviennent, peut-être un petit peu choquant, j'ai dit que Dieu n'avait pas beaucoup d'amis. Dieu n'a pas beaucoup d'amis. Donc, et que j'ai dit que Dieu, ses amis, peuvent être comptés sur les doigts d'une main, finalement. Et je disais que aussi, Dieu trie ses amis sur le volet. Quand nous regardons la Bible, Abraham, bien plus tard, Moïse, et plusieurs décennies, plusieurs siècles plus tard, les disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. L'Écriture est peu bavarde par rapport à ce sujet. Mais pour nuancer, bien-aimé, pour apporter un élément d'éclairage sur ce que je disais la semaine dernière, j'ai noté cela, bien-aimé, que c'est important de comprendre ceci, c'est que Dieu veut faire de chacun de nous ses amis. C'est important de comprendre ceci. Dieu veut faire de chacun de nous ses amis, mais nous avons besoin, pour bien comprendre cette vérité, que si Dieu veut faire de chacun de nous ses amis, nous devons cependant réaliser que cette dernière, à savoir cette amitié, ne se fait pas à n'importe quel prix, c'est au prix de l'offrande de sa vie. Amen. Que Dieu a fait de nous ses amis en Jésus. J'ai noté cette amitié, elle se veut avant tout basée, c'est important, sur l'œuvre de la croix que Christ a réalisée pour chacun de nous. Amen. Solidement établie, j'ai noté sur cette réalité du tout est accompli. Nous ne devenons pas amis de Dieu parce que nous sommes meilleurs qu'un autre. Nous nous trompons. Nous nous illusionnons à ce moment-là. Elle ne peut être basée que sur la valeur inestimable du sacrifice de Jésus, son Fils qu'il a accompli pour chacun de nous. Amen.
parce que c'est en lui que nous lui devenons au Père favorable. Alléluia, favorable. J'ai noté cette amitié solidement établie sur cette réalité du tout est accompli. Cette même amitié est appelée, ça c'est important pour nous ce matin aussi, cette même amitié est appelée à se construire selon les valeurs et principes bibliques que les Écritures nous ont donnés. Alléluia. Et si, hélas, nous négligeons de la construire sur les principes bibliques de la parole, nous courons le risque de ne pas être au plein bénéfice de cette amitié de l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimés? Il y a une amitié de Dieu, elle est certaine. Dieu vous aime passionnément. Passionnément. Amen. Dieu, allez, je vais le dire, est follement amoureux de vous. Amen. Follement amoureux de vous. Alléluia. Dieu est follement amoureux de vous que dans le ciel, il parle de vous à ses anges. Amen. Il parle de vous à ses anges. Alléluia. Est-ce que tu as vu ma sœur Lydia? Est-ce que tu as vu ma sœur, un tel? Ah, on ne va pas nommer. Amen. Eh oui, alléluia. Merci Seigneur. Dieu est follement amoureux de nous. Vous comprenez quand j'utilise le terme follement, je l'utilise volontairement. Amen. Ce n'est pas un amour passionné qui conduit à des actes insensés, mais c'est un amour profond, tellement riche, pénétrant, au point qu'il a fait une fenêtre dans l'histoire de l'humanité, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur pour chacun de nous, à savoir son Fils unique Jésus. Amen. Mais cette amitié, cet amour que Dieu nous porte, cet amour passionné, alléluia, que Dieu nous porte, et qui veut faire de nous, et qui fait de chacun de nous en réalité, écoutez bien, de chacun de nous en réalité, ses amis en Jésus-Christ, amen, eh bien, ne s'offre pas n'importe quel prix. Bien sûr, il s'offre gratuitement, parce qu'il nous aime, un point c'est tout. Mais néanmoins, nous pouvons abîmer cette amitié. Nous pouvons abîmer cette amitié par notre attitude, par nos positionnements. Jésus l'a dit, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et dans le contexte, il dit, eh bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il y a une amitié qu'on est appelé à cultiver avec lui, à construire avec lui dans la communion, bien-aimés. Amen. Sur cette base, sur ce socle, sur ce solide fondement, à savoir de la croix. Amen. Du tout est accompli, là où il a donné sa vie en rançon pour chacun de nous. Amen. Et voyez-vous, et si nous cultivons cette intimité avec Dieu, eh bien, nous ferons partie de ce que l'Écriture décrète comme étant amis de Dieu. Amis de Dieu. On verra tout à l'heure, Abraham crut, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Merci d'ouvrir, merci. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. C'est important. Je continue. J'avais noté cela, je vais quand même le dire. Jésus a des amis bizarres. Est-ce que vous savez que Jésus a des amis bizarres? Vous le savez, oui ou non? Vous êtes ami de Jésus, oui ou non? Ben voilà la preuve. Il a des amis bizarres. Vous voulez notre preuve? Regardez-moi. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres.
Matthieu 11, 19. Ne le cherche pas, mon frère, à part si tu ne le cherches pas, parce que je l'ai sous les yeux, je ne t'ai pas donné cette référence. Merci. Et voilà ce que Jésus va dire, que les autres ont dit de lui. Vous dites, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et Jésus ne dit pas, non, 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 ça suffit, là, vous êtes allé trop loin. Vous êtes en train de me cataloguer. Vous êtes en train d'aller trop loin. Il assume. Hein. Il assume. Il assume. Plaise à Dieu qu'on a des amis bizarres. Amen. Ça veut dire quoi, des amis bizarres? C'est des gens qui ont besoin désespérément de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un pauvre, c'est un malheureux, c'est un indigent. Qui peut compter sur toi? Tu es différent. Tu es un enfant de lumière. Tu as reçu la grâce de Dieu. Mais néanmoins, alors que, j'ai envie de dire, vous habitez presque sur deux planètes différentes, néanmoins, il sait que quand il te parle, tu ne le juges pas. Amen. Tu ne le juges pas. Amen. Jésus avait pour amis des disciples. Quand on regarde le profil des 12, il est étonnant. Chacun est vraiment étonnant. Jésus a pris sous son aile une femme pécheresse qui est venue à un moment donné avec un vase d'albâtre plein d'un parfum pur, nard de grand prix, pleurer aux pieds de Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Et l'Écriture nous dit que Simon le pharisien l'a condamné en son cœur. Si cet homme, parlant de Jésus, était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Simon le pharisien, c'était déjà réglé pour lui. Mais Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Et il lui parle des actes que cette femme a réalisés. Alléluia. Et à la fin, il renvoie cette femme libérée. Va. Tes nombreux péchés te sont pardonnés. Amen. Elle est là. Marie de Magdala, de qui Jésus a chassé 7 démons, l'Écriture nous dit. Elle est là, au tombeau, parmi les premières, avec les autres femmes, pour pouvoir embaumer le corps du Seigneur Jésus le premier jour, le jour de la résurrection. Et elle va voir que Jésus est ressuscité. Alléluia. Je vous le dis, Jésus a des amis bizarres. Zachée, le chef des collecteurs d'impôts. Nous aurions pu parler dans le même cas de Matthieu. Lui aussi travaillait au bureau des péages, là aussi pour charger de travailler pour l'occupant romain. Un persécuteur de l'Église, c'est vrai, va lui pardonner. Mais une fois qu'on a classé les dossiers, chacun fait un peu sa route là. Un persécuteur de l'Église, pardonné, Paul. Dans quelle sphère d'intimité ce dernier ne va pas entrer avec le Maître? Amen. Béni soit le Seigneur. Et voyez-vous, ces gens-là ont tous un dénominateur commun. C'est que je suis sûr qu'ils ont cultivé cette intimité avec le Seigneur, qui a fait qu'ils ont été dans son secret, on va le voir tout à l'heure, qu'ils ont été appelés à un moment donné ou vus dans le cœur de Dieu comme étant amis. Jacques 2, 23, tu peux projeter s'il te plaît, je t'ai donné cette référence. Jacques 2, 23. Merci. Alors il nous est parlé dans ce passage de différentes choses et il nous est dit ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Il parle de la justification, de la foi opposée aux œuvres ou complémentaires. Et il nous dit ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Alors l'ami de Dieu, c'est quoi? Ou je dirais, c'est qui? C'est qui? C'est quelqu'un, j'ai noté, qui marche avec lui depuis longtemps. Depuis longtemps. Oh, bien sûr, nous devenons et nous sommes les uns appelés ses amis en Jésus-Christ
à cause de ce qu'il a accompli pour chacun de nous et du grand amour dont il nous porte. Il n'y a chez lui ni ombre, ni changement, ni aucune variation chez celui qui est le Père des Lumières. Amen. Dieu n'a pas de chouchou, bien heureusement. Amen. Mais bien aimés, dans la réalité, dans la définition finalement de l'amitié, ça devient une réalité, un fait, lorsque finalement nous sommes là en train de marcher depuis un certain temps avec lui, à l'instar des disciples. À l'instar des disciples. Dieu n'a pas dit à Abraham, voici mon ami. Non, il appelle Abraham et lui dit, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Et là-bas, tu deviendras une grande nation. Il y a tout un cheminement, il y a tout un relationnel, il y a tout un process. Et à un moment donné, ultime acte d'obéissance, Dieu lui demande son fils. Eh oui. C'est à ce moment-là, Jacques 2, il parle de ça, qu'il y a un changement et de sa foi finalement. Tout ce qu'il a mis en œuvre pendant tout son pèlerinage. Eh bien, c'est à ce moment-là que les choses vont changer et qu'Abraham va être appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Alléluia. Jean 15,15, nous l'avons lu tout à l'heure, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus ne le dit pas, eh bien, au début à ses disciples. Il le dit alors qu'il va aller vers la croix. On va entrer, on entre dans cette semaine dite de la passion. L'ami selon Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui, comme Samuel, tu peux le mettre s'il te plaît en Samuel 3,19, ne laisse pas tomber à terre la parole de l'Éternel. Normalement, ils sont dans l'ordre, il ne te reste plus qu'à dérouler. 1 Samuel 3, 19. Merci beaucoup. Il nous est dit cela, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Amen. Il ne laissa tomber à terre aucune parole, aucune de ses paroles, ou encore aucune des paroles de l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, on est dans une période de grand obscurantisme religieux. Élie, souverain sacrificateur, a deux fils, Ophni et Phinéas, qui eux font finalement ce qu'ils ont envie. Ils méprisent les choses saintes de l'Éternel. Élie, en qualité de souverain sacrificateur, est permissif. Il y a du péché, il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et l'Écriture nous montre dans le contexte, j'aurais pu vous prendre cette référence, qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Elle était rare. Bien-aimés, je vous pose une question. Pourquoi la parole de l'Éternel était-elle rare en ce temps-là? Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi la parole de l'Éternel était-elle rare en ce temps-là? Quelqu'un pourrait nous donner peut-être un élément de réponse, frères et sœurs? Le peuple péché, désobéissance, bien sûr, c'est évident, vous avez raison. Pourquoi encore, bien-aimés? Pourquoi? Vous avez laissé Dieu, pardon, j'ai entendu quelque chose par là? Il n'aimait pas la loi, c'est ça, oui. Donc, vous avez laissé Dieu. Pourquoi la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là? Pardon? Personne. Merci Samuel, c'est très important. C'est un Samuel qui répond pour un autre Samuel. Amen. Écoutez bien, c'est très important. La parole de Dieu, elle est très rare en ce moment, en ce temps-là, parce que Dieu trouve personne en face de lui. C'est à cause de ça. Aussi noir que soit le péché du peuple de Dieu, Dieu veut encore lui parler. Dieu veut encore lui parler. Mais Dieu ne trouve pas d'interlocuteur. Dieu ne trouve pas d'interlocuteur. Tu sais, quand tu veux parler de certaines choses qui sont importantes, si on ne t'écoute pas, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu as envie d'ouvrir ton cœur et de parler de ce qui te préoccupe, ce qui est à l'intérieur de toi. Si en face de toi, tu n'as pas de vrais amis, des gens qui ont une oreille attentive,
en fait, tu ne parles pas. Tu es en leur présence, mais tu ne leur dis pas vraiment ce qui te préoccupe, ce qui est au-dedans de toi. Ce qui est au-dedans de toi. Ils étaient tous les jours, Élie, Ophni, Phiné, quelque part dans sa présence, mais Dieu ne leur parlait pas. Dieu ne leur parlait pas pour la simple et bonne raison qu'en vérité, eh bien, ils n'avaient pas envie d'écouter ces gens-là. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie, c'est tout. Ce qu'ils avaient envie. Et l'ami de Dieu, bien-aimé, l'ami de Dieu, c'est celui qui, comme Samuel, ne laisse pas tomber sa parole. Amen. C'est celui qui l'aime. On l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est celui qui, comme Samuel, ne laisse pas tomber sa parole, mais en plus aime sa compagnie comme Moïse. Amen. Exode, chapitre 33, verset 11. Exode 33, 11, mon frère. L'Écriture nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Amen. Exode 33, 11. Face à face comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, que Dieu nous donne beaucoup de jeunes serviteurs à l'église, et de jeunes servantes qui sont comme Josué, fils de Nun, qui ne sort pas du milieu de la tente, des amoureux de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'ami de Dieu, c'est quelqu'un qui recherche sa compagnie. Alléluia. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami, à son ami. Alléluia. On le voit, bien-aimé, on aurait pu parler, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, finalement de Marthe, de Marie et de Lazare. L'Écriture nous dit que Jésus aimait s'arrêter dans cette localité-là. C'était ses amis, ses proches. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Amen. Bien-aimé. L'ami de Dieu, c'est celui-là. Je le répète. C'est celui, premièrement, qui marche avec lui. C'est celui, bien-aimé, deuxièmement, eh bien, qui ne laisse pas tomber à terre sa parole. Dieu a trouvé un vis-à-vis. Dieu a trouvé quelqu'un avec qui il peut s'entretenir. Amen. C'est important. C'est quelqu'un donc qui aime sa compagnie, comme Moïse, qui allait dans la tente d'assignation et il aimait la présence de Dieu. Amen. Josué, j'ai envie de dire encore plus. Non pas que Moïse l'aimait moins, mais Moïse avait des obligations à l'égard de tout le peuple. Mais Josué qui poussait dans l'ombre de Moïse avait tout le temps. Et là, eh bien, il exploitait merveilleusement ce temps en étant dans la communion avec le Maître. Alléluia. Et voyez-vous, Dieu va le former. Amen. Et si Dieu choisit Josué, c'est parce que Josué a été formé dans le secret. Amen. Il a trouvé un ami, un vis-à-vis, quelqu'un avec qui il va parler, quelqu'un à qui il va donner des consignes, des ordres, quelqu'un qui va passer par des coups durs, mais il ne va rien lâcher. Et Dieu sait que Josué a connu des moments difficiles. Il ne va rien lâcher par la grâce de Dieu. Alléluia. Après 40 années d'errance, il entre enfin dans le pays promis, lui seul de la génération passée. Et Caleb, et comme si c'était passé dans le pays promis, il va encore rencontrer des difficultés. Le peuple, les ennemis de l'extérieur, etc. Et combien de difficultés auxquelles il va faire face. Mais parce qu'il était là, amen, dans la tente, il connaissait la face de Dieu. Alléluia. Il était dans l'intimité et le Seigneur pouvait lui parler. Amen. L'ami de Dieu, c'est quelqu'un qui aime sa compagnie aussi. Amen. Je vais plus loin, bien-aimés, je voudrais terminer là-dessus. Donnez-moi encore quelques minutes, c'est très important. On reprend ce premier verset qu'on a cité, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance lui donne instruction. Normalement, ils sont dans l'ordre, dans les versets que je t'ai donnés. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Alléluia. C'est intéressant de voir ce que l'Hébreu nous dit dans ce passage. Quand il lui parlait d'amitié, eh bien, le terme
amitié est traduit dans l'hébreu ainsi secret, conciliabule, confidence, confident, ami, amitié, complot, projet, assemblée, réunion, conseil. Il est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament, écrit en hébreu. Et il parle de conseil, d'assemblée, il parle l'amitié de l'Éternel, et pour ceux qui le craignent, il parle de réunion à conversation familière. Amen. C'est intéressant, hein? Réunion à conversation familière. L'amitié de l'Éternel, et pour ceux qui le craignent, il parle, bien aimé, de divan, de cercle, d'amis familiers. Quand tu invites tes amis à la maison, des proches, et que vous êtes installés confortablement sur le divan, que tu as mis un apéritif sur la table basse, et que là, vous échangez comme cela, à bâton rompu, vous êtes dans le cadre amical ou familier. Il parle de cette notion-là. Assemblée, compagnie, il parle cependant aussi de conseils, et c'est intéressant pour nous ce matin, il parle de conseils secrets, de conversation familière, intime avec Dieu. Là, on quitte la sphère relationnelle, horizontale, qui nous unit les uns aux autres, mais on va vers la sphère qui nous unit de nous à lui, verticale. Et c'est intéressant, écoutez bien, bien-aimés, parce que vous allez comprendre où je veux aller. Et je dirais, c'est l'élément fondamental de mon message ce matin. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. D'autres versions, ne cherche pas les versions, tu laisses ce verset. La Bible, une autre version, la Bible traduit ainsi la semeur, l'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent et il les instruit de son alliance. La version NBS traduira les secrets. L'amitié, c'est plus l'amitié de l'Éternel, là c'est les secrets du Seigneur, sont pour ceux qui le craignent, pour leur faire confiance, pour leur faire connaître son alliance. Et j'aime la version Darby, beaucoup plus littérale, nous dit le secret de l'Éternel, et pour ceux qui le craignent. Amen. Pour leur faire connaître son alliance. Là, écoutez bien, c'est important, frères et sœurs. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Je demande encore de votre attention. Là, c'est important parce que de la même manière que la semaine dernière, Dieu a élevé pour nous, au travers de la méditation, le débat dans la définition que nous faisons de l'amitié, c'est l'ami du fiancé. C'est lui, c'est celui qui va prendre soin de la fiancée. De la même manière, il y a une vérité cachée dans cette méditation que Dieu veut nous donner ce matin. À savoir que l'amitié de l'Éternel, et pour ceux qui le craignent, comprend l'idée de secret de l'Éternel, de secret de l'Éternel. Genèse 18, versets 16 à 23, tu peux le mettre s'il te plaît. Genèse 18, versets 16 à 23. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel, écoutez bien cela, dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On arrête là notre lecture. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Reste sur ce verset. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Les secrets du Seigneur est pour ceux qui le craignent. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Le secret de l'Éternel. Alléluia. Il est pour eux son secret. Amen. Et voyez-vous, frères et sœurs, il y a quelque chose d'important ce matin dans ce passage. Très important. C'est que quand la Bible nous parle d'amitié de l'Éternel, Dieu veut nous faire comprendre que dans cette relation intime qu'il veut développer avec nous, il veut nous faire entrer dans son conciliabule. Un conciliabule, c'est un endroit où l'on chuchote, là où on va confier doucement des secrets à un tiers. C'est cela. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. C'est un endroit dans lequel Dieu nous fait entrer dans son conciliabule. Amen. Et il nous dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je vais faire? Cacherai-je, bien-aimé, à l'Église, ma bien-aimée, à mon peuple, ce que je chéris,
ceux qui ont du prix à mes yeux, ceux qui honoré, ce que j'aime, ce que j'aime tendrement. Je l'ai dit tout à l'heure, un mot exagéré follement, mais qu'il définit la grandeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Cacherai-je à cela, ce que je vais faire, ce que je vais faire. On vit, bien-aimés, dans des temps de trouble. On vit dans des temps de trouble aujourd'hui. On parle d'Israël, on parle de Gaza. Pour combien de jours encore, on ne sait pas. L'actualité aime bien surfer sur tout ce qu'il y a de nouveau. Mais nous, en tant qu'enfants de lumière, ne devons pas oublier qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu, bien-aimés. On ne doit pas oublier cela. On ne doit pas oublier que ce qui se passe, au Proche-Orient ont des éléments marqueurs, sont des marqueurs pour nous dans l'histoire biblique. On ne doit pas oublier tout cela, bien-aimés. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, bien-aimés, écoutez bien cela, l'Église des temps de la fin, l'Église des temps de la fin est appelée, donc l'Église des temps de la fin, à être assez haut dans l'intimité avec le Maître pour être dans son conciliabule et pour avoir la connaissance des temps et des circonstances. Alléluia. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui cacher que je suis descendu pour voir les cruautés de Sodome et de Gomorrhe et parce qu'il va y avoir un déluge de feu qui va descendre sur cette localité? Est-ce que je veux lui cacher cela? Je ne peux pas lui cacher cela. Est-ce que, frères et sœurs, Dieu voudrait nous cacher, nous voiler les choses qui sont prêtes d'arriver dans les temps de la fin et nous empêcher d'avoir un discernement aiguisé? Dieu dit, je ne peux pas leur cacher cela, c'est mon Église, c'est ma bien-aimée, je les aime. Amen. Mais la Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Pour ceux qui cette alliance leur donne instruction, l'Écriture nous dit. Mais dans cette amitié, est-ce que finalement je veux accepter d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus haut quelque part, de faire comme Abraham en un mot. Abraham, dans le contexte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être là, sous les chênes de Mamré, l'Écriture nous dit, à la chaleur du jour, et il va voir ces hommes passer, et il va dire, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur sans t'arrêter. Il va leur demander de s'arrêter. Et là, dans un temps de communion avec ces trois hommes, il va réaliser que l'Éternel est là. L'Éternel est là. Amen. Il le sait. Il sait que l'Éternel est là. Et quand l'Éternel enfin va se révéler à lui, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Écriture nous dit que Abraham va s'inscrire dans une intercession sans pareille. Dans une intercession angoissante, bien-aimée, douloureuse, qui va faire qu'avec beaucoup de supplications, il va implorer Dieu afin de faire grâce aux pécheurs. Et s'il se trouve là, 50 justes, et 40, et 30, et 20, et 10, Seigneur va dire, je leur ferai grâce. Je ne détruirai pas Sodome à cause d'eux. Il ne s'est trouvé que Lot. Lot, le juste, que lui, qui va se sortir avec beaucoup de peine de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimé, ce monde est voué, excusez-moi, je ne veux pas du tout être apocalyptique, je ne veux pas du tout au sens médiatique du terme, mais ce monde est voué à une destruction certaine. La Bible, elle le dit. Mais l'Église, bien-aimée, elle est appelée à avoir la connaissance des temps. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Amen. Et dans cette amitié, j'entre dans son conciliabule. Je reçois les secrets de Dieu, comme le serviteur Élisée, qui disait au roi, eh bien, va pas là-bas, il y a les ennemis, va pas là-bas, il y a l'ennemi. Et le roi, eh bien, ne savait plus où mettre de la tête, finalement. Dieu avertissait son serviteur. Alléluia. Il entrait dans son conciliabule. Et nous aussi, c'est ce que Dieu veut faire, bien-aimés. Amen. Et ainsi, dans son intimité, eh bien, nous devenons des instruments entre les mains de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu dans notre génération. Alléluia.
pour faire avancer le royaume de Dieu dans notre génération. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Amen. Parce que c'est notre souhait, bien-aimé. Mais on ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu dans notre génération au sens biblique du terme. Être un acteur marquant dans le royaume de Dieu, si finalement je suis léger dans ma relation avec lui. Mais si je cultive cette relation pour laquelle il a payé un prix fort, Dieu me parle. Alléluia. Parce que comme Samuel et comme tant d'autres, il aura trouvé quelqu'un. Alléluia. Dieu me parle. Et Dieu nous parlera toujours et encore en qualité d'église en disant, eh bien voilà, je veux leur donner d'avoir une connaissance des temps dans lesquels, et une clarté des choses qui vont arriver, des temps dans lesquels nous sommes. Amen. Béni soit le Seigneur. Je termine, bien-aimés, avec cette référence biblique. Ésaïe 42, verset 19. L'Écriture nous dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Amen. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde, l'Écriture ajoute. Alléluia. Qui est aveugle et sourd comme l'ami de Dieu. Alléluia. Et c'est l'appel que Dieu donne à l'Église des temps de la fin, à ceux qu'il aime par-dessus tout. Et il dit, et il veut nous inviter à pouvoir, comme le serviteur de l'Éternel, image du Fils bien sûr, eh bien, être aveugle par rapport aux choses, si tu peux mettre le verset suivant mon frère, que l'on peut voir autour de nous et qui veulent nous distraire. Non, ce n'est pas celui-là, reviens juste avant, ce n'est pas grave. Et qui peuvent nous distraire et nous éloigner du plan de Dieu. Qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie, comme l'ami de Dieu. Voilà celui-là, bien-aimé. On vit dans un siècle où il y a plein de sirènes, bien-aimés. Beaucoup de choses qui veulent parasiter notre entendement spirituel et obscurcir notre vision des choses du royaume de Dieu. Mais Dieu dit, mes amis, ils sont aveugles et ils sont sourds. Ils voient beaucoup de choses, ils entendent beaucoup de choses, mais ils n'y prêtent pas garde, ils font la part des choses parce qu'ils veulent garder une réalité, c'est le son de ma voix. Alléluia. Et la perception et la clarté des choses spirituelles. Alléluia. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Et pour cela, on a besoin, comme Abraham, d'être dans sa communion, juste là, et de bénir l'Éternel et de dire, Seigneur, voilà, eh bien, fais-nous grandir dans ton intimité. Emmène-nous plus loin par ta grâce. Alléluia. Nous voulons, eh bien, Seigneur, que dans cette communion avec toi, eh bien, nous puissions, nous aussi, avoir part à cette même révélation par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, je termine, bien-aimés, sur ce premier verset que nous avons cité. Oui, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Oui, Dieu veut faire de nous et Dieu a fait de nous en Jésus-Christ ses amis, ses bien-aimés. Amen. Mais non pas à n'importe quel prix, au prix de son Fils unique, cela est acquis. C'est sur cette base uniquement, mais non pas n'importe quel prix, c'est-à-dire malgré une conduite légère, etc. Non, dans ce désir de voir ses enfants cultiver une relation personnelle et intime avec lui. Alléluia. Monte plus haut et je te ferai voir les choses qui doivent arriver par la suite, avait-il dit à son serviteur Jean, dans l'île appelée Patmos. Et c'est la même chose qu'il dit à son Église, à ses rachetés, à ceux qu'il appelle ses amis. Amen. Et il dit, monte plus haut, je te ferai voir ce qui va arriver par la suite aussi. Je ne veux pas te cacher ce qui va arriver. Comme j'ai révélé à mon serviteur, je veux te révéler à toi aussi. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être dans cette intimité-là. Nous prions, s'il vous plaît, et nous le bénissons. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, un sujet important, Seigneur notre Dieu, qui nous invite les uns et les autres à une réflexion profonde, Seigneur notre Dieu, afin de pouvoir ne pas être léger
et dire, eh bien oui, je suis l'ami de Dieu, et Seigneur, et sans aller plus loin, sans réfléchir vraiment. Seigneur, mais tu nous dis, ton ami, Seigneur, c'est ces deux éléments fondamentaux. Seigneur, ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est celui qui prend soin de ma bien-aimée. Amen. Et cet autre élément fondamental qu'on partage ce matin, c'est celui à qui tu révèles les choses que tu vas faire. Alléluia. Seigneur, et nous voulons être de cela dans ta grâce, dans le nom de Jésus. Et je prie, Père, dans ta grâce, eh bien que toi, tu puisses nous faire grandir dans ton intimité. Comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune de tes paroles. Comme Moïse, qui aimait le séjour de ta présence. Alléluia. Comme tant d'autres, notre Dieu, qui, Seigneur, eh bien, sont devenus des amoureux de ta personne, parce qu'ils ont expérimenté une grâce incommensurable dans leur vie. Alléluia. Merci, Père, de bénir mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, de nous faire grandir dans l'intimité avec toi, je t'en prie. Fais-nous grandir les uns les autres. Seigneur, on ne veut pas être léger. Fais-nous grandir, fais-nous entrer dans ton conciliabule. Amen. Fais-nous entrer dans cette réalité spirituelle, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Amen. Vous voulez être une église qui a une connaissance des temps dans lesquels elle vit, un discernement des temps à venir. Seigneur, merci, Père éternel, de le faire, Père éternel, dans le nom de Jésus, et de nous permettre de faire des progrès avec toi, pour la louange et la gloire de ton nom, j'ai prié. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, à ne pas la laisser tomber à terre, à la recueillir, à la garder, Père, et qu'elle porte du fruit, Père, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.